informer notre devoir, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à notre magazine de la police nationale congolaise. La salle Virunga de l'immeuble de la territoriale a servi de cadre à la cérémonie d'ouverture et de clôture de la réunion du comité de pilotage du programme conjoint des Nations Unies d'appui à la réforme de la police nationale congolaise. C'est mardi 17 mars 2026. Suivez Capé Kalonda était sur place. Ce mardi du 7 mars 2026, la salle Virunga de l'immeuble de la territoriale a servi de cadre à la cérémonie d'ouverture et de clôture de la réunion du comité de pilotage du programme conjoint des Nations Unies d'appui à la réforme de la police nationale congolaise pour la période 2024-2028 en Kinshasa. Cette activité s'est tenue sous l'égide du vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Mme Eugénie Thiela Kamba. Plusieurs personnalités de marque ont pris part à cette rencontre, notamment le conseil général adjoint en charge de la police judiciaire, le conseil divisionnaire Isaac Bertin Valepoka et Mouakadi, le représentant du conseil général de la police nationale congolaise, l'inspecteur général adjoint en charge d'appui et gestion, le conseil divisionnaire Roger Singa, représentant l'inspecteur général, le secrétaire exécutif du suivi de la réforme de la police, le conseil divisionnaire Kanakangé, ainsi que le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD et les membres du cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ceux du comité de pilotage des officiers généraux supérieurs et subalternes de la police, sans oublier les partenaires techniques et financiers de la police. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national, suivi du mot du représentant résident du PNUD. Celui-ci a exprimé sa satisfaction de s'adresser à l'assistance à l'occasion de cette deuxième réunion du comité de pilotage, s'inscrivant dans la continuité de celle tenue en janvier 2025. Il a réaffirmé l'engagement du PNUD à accompagner la réforme à travers un appui technique et institutionnel en mettant en profit son expertise internationale et les meilleures pratiques reconnues afin de contribuer à une transformation durable de la police nationale congolaise. Prenons la parole au nom du vice-premier ministre de l'Intérieur, Mme Eugénie Thiela Kamba, a salué la mobilisation des participants et rappelé que cette initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à bâtir une police professionnelle, moderne, républicaine et respectueuse des droits humains. Il est important de rappeler que l'action du gouvernement dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité en général et de la police en particulier s'inscrit dans les orientations données au plus haut niveau de l'État. Les engagements et la vision du chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi, en matière de professionnalisme de la police, trouvent un prolongement concret dans les travaux coordonnés du gouvernement. Sous l'impulsion constante de Madame la Première ministre, son Excellence Judith Suminwa-Tuluka, cet appui politique fort créé un environnement favorable à la modernisation du service public de sécurité et à la transformation progressive de notre police nationale congolaise. Au nom de l'ensemble des institutions engagées, il est essentiel de réaffirmer la détermination du gouvernement à poursuivre son accompagnement dans la mise en œuvre de cette réforme et à consolider les acquis et à soutenir les efforts des acteurs impliqués. La police nationale doit être équipée, formée et structurée pour remplir pleinement ses missions au service des citoyens, et cela nécessite une action continue, coordonnée et soutenue. De son côté, le coordonnateur de la cellule réforme de la police, le conseil divisionnaire Kassongo Kitenge Silvano, a indiqué que ces travaux permettaient d'examiner les grandes orientations du programme, qui par ailleurs a remercié le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour son accompagnement constant, ainsi que le conseil général de la police nationale congolaise pour son leadership en faveur de la professionnalisation de la police. Il a ensuite cédé la parole au commissaire supérieur principal Mbo Marie Gobert pour la présentation du programme d'appui à la réforme de la police nationale congolaise.
Cette présentation s'est articulée autour de deux axes principaux, les bilans de l'année 2025 et les perspectives pour 2026. Elle a apporté sur les cas d'intervention, les résultats obtenus, les plans de travail annuels 2026, l'amélioration de la redevabilité de la police, les contraintes rencontrées, les bonnes pratiques identifiées ainsi que les recommandations formulées. La réunion s'est clôturée par les mots de clôture de Madame Eugénie Lakamba, suivi d'une photo de famille prise en plusieurs groupes dans une atmosphère d'empreinte d'espoir et d'engagement pour la poursuite de la réforme de la police en République démocratique du Congo. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Daniel Bumba, a présidé ce mercredi 18 mars 2026 la cérémonie officielle de remise d'étendards, symbole de commandement au commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville-province de Kinshasa, les commissaires divisionnaires Israël Kantouba Koulou au terrain annexe du stade de Martyrs. Suivez le reportage de Kapé Kalonda et Jonathan Mboma. Bonsoir le gouverneur de la ville de Kinshasa. Excellent. Le directeur de la police nationale congolaise, l'arrivée de Kinshasa, et celle de la personne de réseau militaire sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. À l'occasion de la cérémonie de remise officielle de l'étendard de commandement par votre comité au comité provincial de la police ville de Kinshasa. Je vous invite à passer les unités à la ville. Le commandant groupe, comme ça, supérieur, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a présidé le mercredi 18 mars 2026 la cérémonie officielle de remise de l'étendard au commissaire provincial de la police nationale congolaise, le conseil divisionnaire Israël Kantouba Koulou, ainsi que la présentation de ses trois adjoints. L'événement s'est déroulé au terrain annexe du stade de Martyrs de la Pentecôte. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment les députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial, du commandant de la 14e région militaire, du directeur de cabinet du conseil général de la police, du commandant de l'IPIHP par intérim et de son adjoint, ainsi que des officiers généraux et supérieurs de FARDC de la police nationale congolaise. Est également présent des représentants de l'Agence nationale des renseignements ANER et de la Direction générale de migration, les bourgmestres de la commune de Kinshasa, ainsi que plusieurs invités de marque. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national, suivie d'une prière pour confier l'événement à Dieu. Les directeurs chefs des services de l'information et des communications de la police et le conseil divisionnaire adjoint Mavungu Mangoma Julien a ensuite procédé à la lecture de l'ordonnance portant nomination en grade et en fonction du nouveau commissaire provincial de Kinshasa. Article 1er. Sont nommés aux fonctions ci-dessous, spécifiées en regard de leur nom, au sein des commandements des commissariats provinciaux de la police nationale congolaise, les commissaires divisionnaires et supérieurs dont les noms, poste-nom, prénom, grade, fonction et matricule suivent. Commissariat provincial de la ville de Kinshasa. Kantouba Koulou Israël, commissaire divisionnaire, commissaire provincial, matricule 11 967 080 25 336. Numbi Kalenga Faustin, commissaire supérieur principal, commissaire provincial adjoint chargé de la police administrative. Matricule 11 972 11 002 666 27. Ndongo Nzita Christophe, commissaire supérieur principal, commissaire provincial adjoint chargé de la police judiciaire. Matricule 11 955 114 012 06. Et enfin, Moulabwa Moutele Mouaproté, commissaire supérieur principal, commissaire provincial adjoint chargé de l'appui et gestion. Matricule 11 969 0111 81 06. Les moments centraux de la cérémonie, la remise officieuse de l'étendard au conseil divisionnaire Israël Kantouba Koulou, symbole du commandement de la ville-province, a été suivi de la présentation de ces trois adjoints, respectivement en charge de la police administrative, de la police judiciaire ainsi que de l'appui et gestion.
le commissaire divisionnaire Kantou Israël, je vous remets cet étendard de la police nationale congolaise de ville de Kinshasa, symbole de commandement, que vous défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Mobali. 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 Yoka Mobali. Conformément aux us et coutumes militaires, les commissaires provinciaux ont procédé à l'ouverture et à la fermeture des bancs. Musique. Gardez-vous. Musique. Gardez-vous. Alliés. Bon. Gardez. Bon. Fermez les mains. Présentez. Allez. Musique. Fermez les mains. La cérémonie s'est clôturée par l'exécution de l'hymne national suivi d'un défilé des troupes du commissariat provincial de Kinshasa, toutes les unités confondues, devant la tribune officielle où avait pris place le gouverneur de la ville. L'événement s'est déroulé dans une ambiance marquée par la joie et l'espoir. Le Conseil de sécurité provincial conduit par les commissaires provinciaux du CID ou Bangui, les commissaires divisionnaires adjoints Jean Safari a participé au lancement des travaux de la modernisation de port à Koula dans le territoire de Mundiala, dans la même province, effectuée par le gouverneur à l'intérim, le professeur Jean-René Kalekwa, ce mardi 10 mars 2026. Arrivé à Guaka ce mardi 10 mars 2026, la délégation conduite par le gouverneur intérimaire de la province du Sud, Obangui, a foulé les territoires de Boudjala pour la cérémonie de lancement des travaux de la modernisation du port à Koula. Aussitôt arrivé, les comités provinciaux de sécurité s'est rendu au site où sera érigé le port pour inspection avant la cérémonie. Initiée sous l'ancien gouverneur Jean-Claude Mabenze, cette initiative se concrétise par le gouverneur intérimaire de la province du Sud Obangui, le professeur Jean-René Kalekwa-Vundwawi. Plusieurs autorités provinciales ont pris part à cette activité, notamment le président de l'Assemblée provinciale, quelques députés provinciaux, le comité provincial de sécurité, ainsi que certaines figures du gouvernement provincial. Dans son intervention, l'autorité provinciale a indiqué que ce projet s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant la modernisation des infrastructures et le développement des voies de communication en République démocratique du Congo. La modernisation du port à Koula permettra de renforcer les infrastructures de transport fluvial et de faciliter les échanges ainsi que la mobilité des populations dans cette partie de la province. L'ouvrage que le commandant suprême, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, nous a confié la mission de venir exécuter dans la province du Sud Obangui. Le projet s'intitule la réhabilitation et modernisation du port d'Akoula.
Le projet est composé d'une avenue qui a la longueur de 166 mètres. 70. Une avenue construite en béton armé. Je voudrais rendre les hommages mérités et les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts qu'il déploie, nuit et jour, aéroportuaire et portuaire parmi les priorités de développement national. Ici, Doubangi puisse s'approprier ce projet, qui n'est pas le projet d'une personne, mais le projet des filles et des fils du Sud-Doubangi, ainsi que tous ceux qui ont. Et encore une voix qui nous unit, que vive le port Takula. Je vous remercie. La cérémonie s'est déroulée le mercredi 11 mars 2020. Le commissaire provincial de la Tchopo, le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej, a réceptionné un lot important d'équipements, de matériel de la police remise par le gouverneur de la province. C'est mardi 17 mars 2026 dans du gouvernement central de la République démocratique du Congo. Suivez reportage de Sikop Tchopo. Les terrains du camp central de la police nationale congolaise ex-Campem, situé dans la province de la Tchopo, en face de la nouvelle tribune construite à l'initiative du conseil divisionnaire Elvis Palanga Nawej, a servi de cadre ce mardi 17 mars 2026 à la cérémonie officielle de remise d'un important lot de matériel et équipement au commissariat provincial de la police. Cette dotation a été remise par le gouverneur des provinces, Paulin Lendongolia Lebambonga, et réceptionnée par le commissaire provincial de la Tchopo, le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej. Elle s'inscrit dans les cadres du renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale congolaise dans cette province. Parmi les équipements remis figurent notamment du matériel anti-émettes, des nouvelles tenues de la police ainsi que des instruments destinés à la fanfare de la police. Cette dotation s'inscrit dans la vision du commandant suprême des FARDC de la police nationale congolaise, le président de la République démocratique du Congo, visant à équiper efficacement les unités engagées dans la sécurisation des personnes et de leurs biens à travers la Tchopo. Dans son allocution, le gouverneur Paulin Lendongolia Lebambonga a salué le professionnalisme et les efforts fournis par la police dans le maintien de l'ordre public et la lutte contre l'insécurité. Il a également loué le leadership du conseil divisionnaire Elvis Palanga Nawej à la tête du commissariat provincial. Police nationale congolaise et République na biso tozana posa bosala mboka na biso honneur et sengeli tango bapaya bakoya bamona ete police na biso ezali police disciplinée, organisée et respectueuse ya texte. Na pesi longonya na commissaire provincial Elvis Palanga banda boye na ye tomoni musala eko kende malamu musala ya police combattre la population tokomona ete boko accomplir mission na bino lokole sengeli boko bana kosala yango ete boyokisa mokonzi ya mboka soni te biloko ya musala ekotia maliboso na bino ete esunga bino pona ko accomplir mission kitoko. Profitant de cette occasion, l'autorité provinciale a exhorté les éléments de la police à faire preuve de discipline, d'éthique professionnelle et de sens élevé de responsabilité dans l'accomplissement de leur mission régalienne, tout en incitant sur le respect strict de la hiérarchie policière. Commandant suprême de la police et le chef de l'État, ceux qui mosali mabe ezali lokola boko fingisa mokonzi ya mboka sima ya son excellence monsieur le président de la République. La police mozali na maboko ya ministre national, vice-premier ministre ya intérieur maître Jacques Chabani yende azali la responsabilité directe ya la police sima ya ministre national bokokuta commissaire général Nabino azali na mboka ya Kinshasa awa na kati ya province ya Tchopo mokonzi ya liboso
ya la police ezali ngai gouverneur ya province sima okokuta commissaire provincial na bino Elvis nde bakonzi oyo mokonzi ya mboka atie bino na maboko na bango na niveau ya province. Par ailleurs, à l'occasion du mois de mars dédié aux droits des femmes, le gouverneur de province a procédé à la remise de lots importants de pagnoax aux époux des policiers dans le cadre du soutien à leur développement. La cérémonie s'est clôturée par un impressionnant défilé policier devant la nouvelle tribune dans une ambiance empreinte d'espoir et de réconfort moral. Un groupe de présumés criminels arrêtés et présentés devant les commissaires provinciaux à l'intérim, le commissaire supérieur principal Baunga Benanga Adolphe, à l'état-major commandement de la police nationale congolaise Congo central. Suivez le reportage du Congo central. À l'état-major commandement de la PNC Congo central, plusieurs groupes de présumés criminels sont présentés devant le commissaire provincial de la police nationale congolaise, PNC Congo central intérimaire, le commissaire supérieur principal Baunga Benanga Adolphe, en présence de son adjoint chargé de l'administration et des finances, la commissaire supérieure principale Julie Miantizila. Selon les chefs de la police criminelle, le commissaire supérieur Delphin Goy, ces groupes de présumés malfrats ont été interpellés dans différents lieux de la province, notamment à Matadi, où certains suspects opéraient vers Soyo. Ils sont accusés d'incursions nocturnes dans les habitations emportant des biens de valeur et sémant la terreur au sein de la population. La police les a interceptés alors qu'ils tenaient une réunion au cours de laquelle ils procédaient à l'élection d'un nouveau chef des gangs. Certains d'entre eux ont été arrêtés à Biwewe après l'attaque d'un conducteur à tricycle qui formait un jeune apprenti. À Kisanto, précisément à Inkisi, d'autres présumés criminels, pour la plupart venus de Kinshasa, ont été appréhendés alors qu'ils planifiaient des attaques contre les habitations des paisibles citoyens. Ces derniers seraient également impliqués dans des cas de coupeurs de route. Parmi eux figure Eyale Toms, présenté comme un récidiviste déjà poursuivi à Kinshasa. Enfin, un dernier groupe a été interpellé à Kinzanvouité, en territoire de Sekebanza. Les suspects sont accusés d'attaques à l'arme blanche, notamment avec des machettes visant les motocyclistes dont ils ravissent les motos. La police indique également qu'une fille a été sauvée de justesse d'une tentative de viol. Le commissaire provincial Baunda Benanga Adolphe, à cette occasion, réitère l'appel à la collaboration de la population afin de lutter efficacement contre l'insécurité. Il a également précisé que les mineurs retrouvés parmi ces présumés bandits seront transférés vers la police de protection des enfants pour une prise en charge appropriée. C'est ce que moi je demande tout le temps, de dénoncer. Parce que j'ai toujours dit que ces gens ne sont pas des extraterrestres. Ils sont avec nous ici, ce sont les jeunes gens. Vous avez remarqué qu'il y a même des mineurs là-dedans. Leurs parents sont venus ici dernièrement pour réclamer. Voilà, ce sont des gens que nous vivons avec. La police est en train de faire tout pour maintenir la paix et la tranquillité publique dans la province du Congo central. Ayez confiance. Dénoncer. Tous les suspects seront déférés devant leur juge naturel afin de répondre de faits qui leur sont reprochés. Page rose. Le service d'information et communication de la police nationale congolaise souhaite un joyeux anniversaire au commissaire principal Patrick Mouya, chargé de mission de la DRH au commissariat général de la police nationale congolaise. Plan succès à vous. C'est par cette page rose que nous bouclons notre magazine de la police nationale congolaise. Derrière la caméra, Isabelle Zizia, l'assistance de Jonathan Boma, la coordination de Jean-Paul Ngambo et Kapé Kalonda sous la supervision de Julien Mavou Mangoma. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.